Bonjour à tous et bienvenue pour une vidéo de presque qualité. C'est une vidéo Squid Game. On est les premiers sur internet à parler de cette série. J'ai envie de dire, c'est vrai. Mais on avait envie d'en parler parce ça que va être un carton. Hein? Tu y crois? Squid Game, moi je pense que ça va être un carton. Je sais, Ouais. oui, c'est ici On va que en vous parler, allez l'entendre en premier. Du coup, mon cher Kerr, tu as terminé la série. J'ai également terminé la série. Kerr va nous remettre un peu les choses en contexte et puis après, on va parler de ce qui a pu nous plaire ou déplaire dans cette série Netflix de Squid Game, cette série sud-coréenne. Parce que, évidemment, s'il avait été nord-coréenne, nous ne l'aurions jamais vu. Exactement. Alors Squid Game, c'est quoi pour ceux qui sont passés à côté du phénomène? Parce que phénomène, c'est le mot, on en parlera peut-être plus tard, mais là on va vraiment s'arrêter sur la série. Squid Game, c'est une série de Netflix de 9 épisodes. Pour l'instant, il n'y a qu'une saison. C'est une série vraiment Netflix, c'est-à-dire que Netflix l'a commandée. C'est une création originale coréenne qui a coûté environ 20 millions de dollars à Netflix. Donc bon, globalement, je pense que c'est bon. C'est pas non plus un énorme investissement, et notamment vu ce qu'elle va rapporter. Elle est adaptée en fait d'un jeu coréen populaire qui a une trentaine d'années, qui est le jeu du calamar. Et en fait, c'est une sorte globalement de battle royale. D'ailleurs, c'est marrant puisque tu en parlais de battle royale dans la dernière vidéo news que nous avions enregistrée il y a une petite semaine maintenant. L'idée, c'est quoi en fait? Il y a des personnes qui sont endettées, qui sont regroupées dans un jeu. Ils n'en connaissent pas les règles. Il y a des jeux qui font écho à des jeux qu'on trouve notamment dans les cours de récréation. Et en fait, chaque vie compte, puisque chaque vie perdue par un des candidats rapporte de l'argent dans une cagnotte qui, au total, vaut 32 millions d'euros à peu près. Voilà, et donc c'est une série particulièrement sanglante qui est une véritable surprise, puisqu'on parle de phénomène, mais c'est une sensation. Netflix ne s'y attendait absolument pas. Il n'y avait pas eu énormément de com sur la série. Il y a déjà partout à travers le monde des gens qui essaient d'analyser le succès de cette série. Moi, je le dis sans voilà, vraiment je l'assume. C'est le plus gros phénomène série, à mon sens, depuis Game of Thrones, au point où il y a eu petite anecdote quand même, une info. Dans la dernière vidéo news, vous avez parlé du classement des vues Netflix, où je t'avais demandé, Greg, quel était le programme qui avait fait le plus de vues en création originale Netflix. C'était Bridgerton. Et ben Bridgerton a été atomisé par Squid Game, qui est donc le programme qui a fait le plus de vues légales à travers le monde, sur un mois d'exploitation. Sans parler du fait que la série est première des téléchargements illégaux. Voilà un petit peu pour la présentation de la série. Je voulais juste rajouter un dernier élément. Si vous êtes un enfant et que vous regardez cette vidéo, ça n'est pas du tout pour vous. Allez voir ailleurs. Passez une agréable fin de journée. Et si vous êtes un parent et que vous vous demandez si Squid Game est adapté à votre enfant, la réponse est très clairement pas du tout. N'encouragez pas vos enfants à regarder Squid Game. Donc voilà, il y a déjà des faits divers sur l'apparition de jeux Squid Game dans les cours de récréation. Préservez vos enfants, s'il vous plaît, si vous êtes un enfant. Bonne fin de journée. Mon cher Greg, à toi, quel est ton avis sur la série Squid Game ? Alors, faisons simple. Squid Game, c'est une série que j'ai commencé à regarder en me disant mais cette série, c'est un gloubi-boulga de nombreux films Battle Royale, de nombreuses séries animées Battle Royale, et j'avoue que avant d'avoir regardé la série, j'avais vu l'interview du créateur qui avait dit qu'il avait passé 9 ans à faire végéter cette série en lui pour qu'ensuite il puisse la reproduire, et je m'étais dit ok, il a passé 9 ans à regarder des animes, le mec est un ouf. Et en fait, cette série, elle est plus que ça. Clairement, elle est plus que ça. C'est pas que la somme des influences qui font cette série. On va un peu en parler, et il y a beaucoup de choses que je trouve particulièrement intelligentes. Alors, mais ce serait difficile de parler de Squid Game sans parler du phénomène Battle Royale. Il se trouve qu'effectivement, il n'y a pas si longtemps que ça, pour fêter les 25 ans, je crois, de Battle Royale, le film, j'avais dit à Kerr, qui avait
pété les plombs. Mais genre vraiment, il avait pété les plombs. Il s'était levé, jeté ses vêtements, etc. Enfin, un truc incroyable. Et comme il s'était levé, du coup, on avait vu qu'il était en caleçon en fait en dessous. Et le truc, c'est que dans une des dernières vidéos news, que Battle Royale avait eu un effet sur la culture populaire plus important que Matrix. Alors ça avait fait péter les plombs inquiets. Et en fait, le truc, c'est que Matrix a eu un impact important sur le cinéma, sur la manière de faire des films d'action, mais qui, après un Jason Bourne, par exemple, on passe à une nouvelle mode et c'est tout. Et après, tout le monde est content de Matrix, tout le monde s'en souvient, ça a marqué une époque, etc. Mais Battle Royale, en fait, a marqué tellement durablement les choses qu'il y a eu donc d'autres films qui sont apparus, il y a eu des qui étaient dans une ambiance Battle Royale. On a eu, à mon avis, je suis loin de penser qu'il y aurait eu si on prend les Mockingjay, là, j'ai les Hunger Games, merci, qui aurait eu un tel budget pour être fait s'il n'y avait pas eu un Battle Royale. Il n'y aurait jamais eu les jeux comme Fortnite, PUBG, etc. s'il n'y avait pas eu Battle Royale, le film. Alors, les animes, j'en parle même pas, c'est devenu un genre. Et en fait, le truc, c'est que l'année dernière, on avait eu Alice in Borderlands, qui était aussi un Battle Royale. Et c'est vrai que, du coup, j'ai abordé Squid Games comme le Battle Royale de Netflix de cette année. Il y avait Alice in Borderlands avant, Squid Games, il y en aura d'autres. C'est un peu une approche qui est... vous savez, c'est quand on a un marteau en tête, on voit que des clous. Comme toutes les saisons, comme tous les trimestres, il y a un nouvel anime Battle Royale. Bon, là, c'est la même chose. On a et souvent, ce qui va changer, c'est les règles. Est-ce qu'ils sont tous enfermés? Est-ce que c'est un truc qui est médiéval, technologique, etc., etc. Et en fait, Squid Game a beaucoup de qualités qu'il faut vraiment lui reconnaître. J'ai envie de dire que la première qualité, c'est de remettre, un peu comme était le premier film Battle Royale, remettre les choses à notre niveau très humain. C'est-à-dire que c'est des humains comme vous et nous qui sont piégés dans un système. Et ce système va les amener petit à petit à l'abattoir. Et le deuxième point, c'est le côté brillant de l'analyse du système. Parce qu'en fait, il aurait pu concrètement écrire Squid Games en disant... y a des mecs, ils sont bloqués, ils sont kidnappés, ils vont dans Squid Games et on leur met des armes sur la tête en disant soit tu fais les trucs, soit on te bute. Et bon, on aurait vu Squid Games et ça aurait fait une œuvre, mais qui aurait été drastiquement différent de la couleur que vient amener, vraiment la couleur de l'argent, la couleur que vient donner cette critique sociale qu'a Squid Games, qui est jamais en mode genre, je vais t'expliquer, le capitalisme, il peut être brutal. Ou le social. En fait, le truc, c'est que Squid Games arrive à nous montrer que le système économique dans lequel est peut être d'une violence incroyable, et donc, il est logique, ou en tout cas, il peut paraître logique et normal pour des personnes, de se dire que de vivre une violence physique incroyable pour sortir de ce système peut être cohérent. Et en fait, en tant que spectateur, on se dit, ok, ils sont surendettés, ils ont des personnes, des proches qui ont besoin d'argent pour leurs soins, etc. Et d'un seul coup, en fait, on comprend et puisqu'on est tous dans ce même système financier, ça nous donne le pied à se dire, ok, je comprends la démarche et c'est pas juste un effet de twist pour avoir un nouveau Battle Royale qui est avec des nouvelles règles, des nouveaux trucs, etc. Et ce twist, je trouve qu'il est hyper important parce qu'en fait, c'est ça qui crée une colle, une glu qui va maintenir en permanence tous les éléments. Le fait que ces personnages vont s'entretuer ou pas, etc. En plus, la série, elle sort pas du Japon. La série, elle sort de Corée du Sud. La Corée du Sud, appelée pour beaucoup comme les États-Unis de l'Asie. Et en fait, c'est un pays avec une violence économique qui peut être c'est un pays en plein boom, mais où les gens perdent leur travail très vite, où il y a des taux de suicide qui sont colossaux. C'est un pays qui a pas le même système de santé que nous, donc on peut avoir les mêmes arcs scénaristiques que aux États-Unis, avec quelqu'un qui doit braquer une banque pour pouvoir payer les soins pour ses enfants. Et là, c'est pareil, on peut avoir en Corée du Sud une situation où quelqu'un, pour sauver
un proche qui va d'un seul coup vouloir commettre un crime ou être dans une logique qui pourrait l'amener à dire je vais sacrifier ma vie ou en tout cas je vais parier ma vie pour potentiellement avoir les moyens pour sauver un proche. Et en fait cette glu qui est, et encore une fois j'insiste, elle est jamais pesante, elle est particulière, le message n'est plus un sous-texte, il est très, très clair dans les derniers épisodes, mais en fait cette pression sur la crise, le danger que c'est de ne pas avoir d'argent, d'avoir un problème de métier, etc., est hyper réussi. Et en fait, les personnages, pour beaucoup, en fait, enfin pour beaucoup, pour tous, sont là. Sont là. Je sais à quoi tu penses, mais je veux pas spoiler. Sont là pour l'argent en fait. Et le truc, c'est que chaque personne montre un aspect différent de la violence de l'univers de Corée du Sud. Quelqu'un qui est là à cause de la séparation des Corées, quelqu'un qui est là pour des problèmes de santé, quelqu'un qui est là parce que la finance, ça peut aller vite. Et du coup, en fait, on a ça. Et ça, c'est le déclencheur qui nous permet d'accepter... Les migrants aussi. Et les migrants, exactement. Et tout ça, c'est le déclencheur qui nous permet d'accepter, de dire ce monde est tellement violent que du coup, c'est logique qu'ils acceptent, eux, cette violence physique. Et du coup, la série va dans des violences physiques qui sont importantes. On n'est pas non plus dans le pire des slashers, même si la série est assez violente. D'où le préambule de Kerr pour dire attention aux enfants. Et après, tout ce qu'on en voit, au final, c'est très proche d'autres Battle Royale qu'on a pu voir, que ce soit ceux avec des adultes ou avec des adolescents, etc. C'est très proche. Mais le fait que ce soit fait avec un peu plus d'intelligence, un peu plus de compréhension, un petit peu de comme ça, de la méta des Battle Royale, de la sensation économique, j'ai trouvé ça vraiment chouette. Petit bémol, on a quand même l'impression que les Occidentaux sont un peu les méchants, même si le dernier épisode, il y a quelque chose qui fait le scénariste fait exprès pour essayer d'un peu équilibrer les choses, mais du coup, vraiment, une série qui est simple dans son exécution, qui a un excellent casting, vraiment très bon casting. Des acteurs qui savent, qui savent extrêmement bien jouer. C'est très débile ce que je viens de dire. C'est des acteurs qui savent amener de l'émotion. Enfin, vraiment, le personnage principal, au début, je ne misais pas sur lui, et c'était à tort. Il joue extrêmement bien. Et un sens du visuel très fort. Les PNJ, entre guillemets, les personnes qui encadrent le Squid Game, le fait d'avoir des visuels comme ça, ces triangles, merci Daniel, c'est exactement l'image. Et en fait, tous les visuels sont forts. On sent qu'on est en Corée du Sud, un travail sur la couleur qui est très important, des couleurs très éclatantes. Donc vraiment une série qui nous amène un peu tout le Yunlun, toute cette vague coréenne, on en parlera peut-être dans une autre vidéo, toute cette vague coréenne culturelle, et il nous en donne vraiment comme ça une petite brise de fraîcheur, ou en tout cas un petit shoot d'adrénaline. Donc vraiment une série qui mérite entièrement son succès. Après, j'ai envie de dire, pas de surprise. Netflix avait clairement dit qu'il ne finançait maintenant des séries que dans l'optique de financer des cascades de saisons quand ça marche. Et du coup, j'ai un peu l'impression qu'on risque d'avoir Squid Game Academy, Squid Game le dessin animé pour enfants, Squid Game le jeu de cartes, Squid Game le jeu vidéo. Celui-là, il est même déjà annoncé. Donc voilà, la franchise Squid Game est lancée. On verra à quel moment il y aura une Squid Game fatigue. Mais j'ai envie de dire, comme la crise, les dommages, la violence de tout ce qu'on voit, et physique et psychologique, est tellement viscérale, on le ressent tellement en nous, que je pense que quand on voit quelques images de Squid Game, ça nous rappelle ce que nous, on a pensé à un moment donné, à un jeu particulier. Et du coup, la série, je pense que par son lien
qui j'espère restera intact avec ses spectateurs, va perdurer. Voilà. Donc vraiment beaucoup de bien à dire de Squid Game, du début à la fin. Voilà. C'est à toi, mon cher Kier. Qu'est-ce que tu en as pensé? Bah, je vais être très honnête, je te rejoins sur tout ce que tu as dit. Et d'ailleurs, chapeau, parce que tu l'as bien dit, pas parce qu'on est d'accord, hein, on a le droit de pas être d'accord. Moi, il y a, tu parlais il va y avoir des nouvelles saisons, des jeux, etc. Tu as raison, là, on a une flopée d'annonces plus ou moins officieuses. Et moi, ce qui me fait vraiment rire, c'est le fait que Netflix avait tellement rien prévu que, par exemple, tu sais, le truc en sucre, et ben, il y a 6 heures de queue sur le marché où ça a été tourné pour que les gens en achètent. Enfin, c'est des trucs délirants. Et là, pour Halloween, il y a des costumes Squid Game en veux-tu en voilà. Et c'est pas du tout du merchandising officiel de Netflix parce qu'ils avaient pas vu le truc venir. Enfin bref, la série en elle-même. Toi, t'as commencé en te disant je vais voir un nouveau Battle Royale. Moi, j'ai été perturbé aussi au début de ce visionnage parce que je m'attendais. Enfin, j'étais intrigué par le côté phénomène. Moi, c'est ce côté phénomène qui m'a vraiment bah voilà, intrigué. J'avais envie de voir pourquoi et comprendre pourquoi. Et qu'est-ce que cette série avait d'extraordinaire pour que autant de monde nous dise bon, il faut le regarder et tout. Et pourtant, on l'a pas regardé à la ramasse dans les faits. On l'a regardé finalement assez vite. Elle est sortie mi-septembre et alors le phénomène n'a fait que prendre de l'ampleur et puis etc. Mais moi j'avais déjà envie de comprendre pourquoi est-ce que par exemple Netflix avait cette espèce de délire que je trouve malsain d'ailleurs autour de l'actrice Jung Oh-yeon. Alors quand je parle de Netflix, hein, je parle du Twitter de Netflix France. Et puis sur les jeux, etc. Et bon, j'ai découvert cette série. Sur le côté Battle Royale, violence, etc., pas de surprise. Sur le côté du développement des personnages et de tout ce que tu as parlé sur le côté social, je te rejoins à 100%. C'est quand même une série qui est piégeante parce que, par exemple, il va y avoir un épisode, on va dire, qu'on va appeler de transition, qui va être beaucoup plus lent, qui peut être frustrant, mais qui, dans les faits, est extrêmement intéressant. Les discussions entre personnages le sont aussi. Il y a une épreuve où les personnages discutent beaucoup, notamment deux personnages féminins. C'est extrêmement intéressant à suivre. Le côté des relations entre les deux Corées, par exemple, est évoqué. Avec les migrants aussi. Tu parlais du monde du travail en Corée, et on sent aussi tout le poids du jeu, du pari, etc. Parce que c'est ça aussi que Squid Game condamne. C'est le fait de parier, de dilapider ses économies dans des jeux qui nous échappent complètement. Et ça, c'est un discours qu'on trouve finalement dans tous les pays occidentaux aussi, donc qui a son écho. Donc j'ai trouvé que ça très intéressant. Et puis il y a un autre aspect qui m'a plu dans la série et qui est un peu piège parce qu'on pourrait croire finalement que ça vire dans le divertissement. Mais il y a une réflexion qui est quand même derrière tout ça, c'est l'acceptation de la violence extrême, l'acceptation de la mort. Et pourquoi est-ce qu'ils l'acceptent? L'argent, bien évidemment, mais aussi le fait que ils aient pas le choix. Mais ça, au niveau anthropologique, c'est vachement intéressant. Et puis il y a aussi ce côté un peu piège qui peut-être t'as gagné aussi. On développe les personnages, et ça c'est très malin, je trouve, de la part de Squid Game. On développe les personnages et on te fait oublier pendant un petit moment qu'en fait, c'est un peu comme dans Koh-Lanta, il y en aura qu'un au final ou une qui s'en sortira. Et c'est très malin parce que il y a un développement de personnages et d'affect envers ces personnages qui fait que à un moment donné, tu peux te mettre sur pause la série et te dire non mais c'est pas possible, il peut pas y en avoir qu'un. Là c'est non. Il y a trop de personnages importants, trop de personnages travaillés, etc. Et il y a même des sous-intrigues liées à l'organisation du Squid Game qui donnent une issue, une conclusion qui est très très étonnante.
Je dirais juste le policier. Alors là, j'ai été très étonné. Et notamment l'apparition dans la série d'un acteur qu'on avait vu dans Le Bon, la Brute et le Cinglé, qui est un excellent acteur coréen. Je vais pas vous dire son nom parce que je vais le massacrer, le pauvre. Mais voilà, alors excellent casting. Comme tu as dit, le sujet est très bien traité. Visuellement, la série elle parle, hein, ses costumes, la tenue des candidats, les décors des épreuves. Enfin, tout est bien travaillé, tout est intelligent, tout est fait en fait pour que Squid Game marche. Et quand je dis marche, c'est vraiment dans le sens marche en tant que série de qualité. Et je te rejoins complètement, c'est une très bonne série Squid Game. Et tu vois, il y a un truc sur lequel j'aurais pas parié, c'est ça. C'est-à-dire que je m'attendais à voir une série très divertissante. En fait, c'est le piège de la Casa des Papel. On est vraiment tombé dans un... Squid Game, je pense, est tombé dans le piège de la Casa des Papel, dans le sens où la Casa des Papel n'était pas du tout une série Netflix. Elle a été diffusée sur Netflix, ça a été un énorme carton. Netflix a récupéré, et puis c'est devenu un phénomène. Mais dans les faits, la Casa des Papel, c'est pas une série incroyable. Elle déborde d'énormités, il y a plein de trucs qui tiennent pas, enfin bref. Et là, Squid Game, c'est un autre phénomène que Netflix n'avait pas vu venir. On retrouve des costumes rouges, donc en plus on fait l'association, et on peut du coup se dire bon ben ça va être comme Squid Game, ça va être pas ouf, etc., etc. Et en fait non, Squid Game c'est la Casa des Papel en vachement qualitatif en fait. Même si dans les faits il y a pas d'élément de comparaison, si ce n'est le fait costume rouge Netflix. Mais voilà, c'est un battle royale qu'on a dans le cerveau. Et ça ça en fait vraiment une bonne surprise cette année. Eh bien, merci à tous pour avoir regardé. Merci pour ceux qui l'ont fait à mettre ce petit pouce bleu ou le petit commentaire du référencement ou le petit commentaire pour nous donner un petit peu votre avis. On essaye de répondre aux commentaires. N'hésitez pas non plus à passer sur la page Tipeee de Cult Technique. Ça nous aide et on ne pourrait pas faire nos 2 enregistrements par mois sans. Merci à tous. Des bisous. Ciao, ciao. Et on se retrouve bientôt. Ciao!